effectivement des dernières actualités de la Chine. La Chine, vous savez, avance, l'Occident regarde, entre autres. Je vous ai sélectionné un certain nombre d'actualités vraiment intéressantes aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Charles Letellier, expert de la Chine, de l'Asie même depuis 15 ans. J'aide les entreprises à exporter en Chine, en Asie, dans plusieurs pays pour justement performer sur ces marchés-là parce qu'il y a beaucoup de croissance. En tout cas, dans certains pays comme la Chine qui reste la deuxième puissance économique mondiale. Pour ceux qui s'intéressent, continuez à me suivre, likez, abonnez-vous, commentez et puis allez voir sur mes autres plateformes. Donc, la première actualité que j'aimerais discuter avec vous, c'est vraiment l'arrivée de DeepSeek, cette IA chinoise que vous avez vue récemment, en fait, qui concurrence bien sûr ChatGPT. On voit que certains pays, notamment des pays avoisinant la Chine, sont en train de l'interdire. Alors, pourquoi? Comment? On va regarder ça maintenant. Vous voyez dans cet article du Nouvel Obs qui nous dit que la Corée du Sud bloque l'IA chinoise DeepSeek. Alors, on va regarder effectivement pourquoi. Je pense qu'il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Il n'y a pas que la Corée du Sud, il y a aussi l'Italie, la France ou l'Australie qui ont exprimé des inquiétudes sur notamment la protection sur la vie privée. D'accord? Puisqu'on ne sait pas exactement où sont stockées les données et puis si les données sont réutilisées ou pas. Fin janvier, donc le régulateur sud-coréen, il avait déjà annoncé avoir demandé des explications à DeepSeek. Et donc c'est pour ça qu'en attendant d'avoir des retours, il a pris déjà des précautions pour l'interdire sur le sol sud-coréen. Ensuite, début février, donc on y est, plusieurs ministères sud-coréens de la Défense, notamment, avaient bloqué l'accès directement sur leur ordinateur. Donc ça, c'est vrai en Corée du Sud, mais aussi à Taïwan. Et en Italie, ça commence aussi à être aussi compliqué. Donc, effectivement, le modèle R1 du robot conversationnel chinois a stupéfié par sa capacité à égaler ses concurrents américains. Si vous avez utilisé déjà ChatGPT, vous savez qu'il est déjà en version 4.0. Il va probablement arriver en version 5 d'ici le courant de l'année. Mais c'est une version vraiment, vraiment puissante. Mais bon, ça fait peur. Donc, Taïwan, effectivement, a interdit aux agences gouvernementales d'utiliser le chatbot pour le moment. Et puis dans l'UE, vous avez les Italiens qui sont extrêmement prudents. Deuxième actualité, on voit que la Chine, comme je le disais, souvent avance, mais elle montre une croissance solide de production et des ventes automobiles en janvier, malgré le fait qu'il y a eu le nouvel an chinois, on va dire fin janvier pendant une dizaine de jours. On voit que la production automobile totale atteint presque 2,15 millions d'unités en janvier, soit une hausse de 3% sur une base annuelle, ce qui est vraiment pas mal. Donc on va voir de plus en plus de toute manière de véhicules électriques de marque chinoise arriver en Europe, et puis aux États-Unis, et puis dans d'autres pays du monde entier. Ça c'est un fait, on ne pourra pas malheureusement faire autrement. Troisième actualité qui est importante également, c'est qu'en fait, le président chinois, il reçoit, le gratin du secteur privé, dont le célèbre Jack Ma, qui est le fondateur d'Alibaba en Chine, celui qui a fait vraiment qui est maintenant milliardaire, plus que milliardaire, dans l'entreprise Alibaba. C'est une entreprise de e-commerce que vous connaissez, entre autres. Il a demandé à ses investisseurs, à ses grands patrons de venir en Chine pour discuter avec plusieurs entreprises, investisseurs, bien évidemment. Donc, effectivement, cette rencontre de haut niveau, vous allez retrouver qui? Vous allez retrouver le fondateur de Huawei, bien sûr. Vous allez retrouver le patron du géant électrique, BYD. Vous allez retrouver aussi le leader mondial des batteries CATL et également le cofondateur de la plateforme Meituan. Donc c'est une plateforme pour notamment arranger les photos, les vidéos sur les applications mobiles. Donc effectivement, Jack Ma, on le retrouve. Rappelez-vous, il y avait eu une petite époque où il s'était fait plutôt discret, je dirais. Et donc, l'année dernière, la Chine a connu une croissance de 5%. Ça reste effectivement plus faible que ce qu'elle avait connu auparavant, mais ça reste supérieur à ce qu'on peut connaître en Europe notamment. On rêverait d'avoir une croissance de 5%. Donc voilà pour votre information. C'est une
bonne idée puisque le Parti communiste chinois souhaite effectivement trouver des bonnes idées pour avancer, faire avancer son pays de manière économique. Ensuite, une autre actualité, effectivement, vous avez donc là ici par exemple un dessin animé chinois qui se hisse parmi les top 10 des films d'animation les plus rentables. Peut-être l'avez-vous déjà vu sur les écrans, il s'appelle Ne Zha 2 qui met en scène un petit garçon au pouvoir magique. Et donc ça, c'est un film que je n'ai pas encore vu, mais en tout cas, en fait, il s'inspire d'un mythe chinois. Et donc c'est un petit garçon au petit pouvoir magique. Donc je vous invite à aller me dire en commentaire si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en pensez, allez-vous le voir en famille ou pas. Mais en tout cas, pour qu'un film chinois arrive vraiment dans le top 10 mondial, il faut vraiment être bon et beaucoup d'investissement. Donc on voit que la Chine, depuis d'ailleurs un petit moment, améliore son soft power, ce qu'on appelle le pouvoir doux, c'est-à-dire donner une bonne image de sa culture, de son histoire, de son économie au monde entier. Elle le fait notamment en diffusant notamment des cours de chinois, mais des cours d'histoire et de culture au travers des instituts Confucius. Vous en avez à peu près une 500aine dans le monde, et en France, vous en avez une 20aine. Donc, la Chine travaille son image, elle travaille effectivement sa communication depuis un petit moment, et là on voit vraiment que dans l'industrie cinématographique, elle investit énormément, et c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir voir de plus en plus de films chinois. Une autre actualité qui est pour le coup plus sociétale, et qui est aussi inquiétante, ou pas, je ne sais pas, dites-le moi en commentaire, mais la Chine a vu chuter son nombre de mariages de 20% en 2020. Donc on va regarder effectivement pourquoi cette diminution intervient, malgré le fait que le gouvernement essaye justement d'encourager les gens à se marier et avoir plus d'enfants. Donc effectivement, cette baisse, elle a coïncidé avec la 3e année consécutive du déclin de la population chinoise. Donc il y a un autre phénomène qui est présent aujourd'hui, qui est dans lequel on estime qu'en 2050, en fait, il y aura peut-être plus que 800 millions de Chinois à la place de 1,4 milliard aujourd'hui. D'accord ? Plusieurs facteurs sont là, vieillissement de la population, les jeunes parents ne font plus d'enfants, ou un seul, grand maximum, malgré le fait qu'ils peuvent en faire maximum 3 sans payer de taxes. Et donc, tout ceci, eh bien, ça fait beaucoup de mal. Et donc, on voit que la Chine quand même investit dans des campagnes incitatives, bien sûr, mais beaucoup encore évitent à avoir des enfants. Pourquoi ? Parce que le coût de l'éducation est relativement élevé. Les frais de garderie, les cours privés sont vraiment indispensables pour garantir la réussite de leur enfant, mais ça coûte beaucoup trop cher. D'accord ? Il y a aussi la Chine, bien sûr, qui est dans une situation de difficulté économique, et certains disent qu'être célibataire, c'est aussi bien parce que je n'ai pas autant de pression, je gagne ma vie et je dépense mon propre argent. Je n'ai pas besoin de dépendre d'autres personnes. Donc la Chine, pour votre information, a mis fin en 2016 à la politique de l'enfant unique imposée depuis les années 80, effectivement. Dernière actualité, avant d'arrêter effectivement cette vidéo qui est importante pour vous, pour nous, on reparle de l'IA puisque c'est un grand sujet en ce moment. Vous avez le fondateur de DeepSeek, on l'avait vu tout à l'heure, DeepSeek, a été interdit dans plusieurs pays du monde entier. Maintenant, on va voir effectivement, ça c'est le fondateur, Liang Wangfeng, fondateur de la start-up IA chinoise, qui est ingénieur et qui a développé cette IA qui arrive dans le monde entier. Et donc, il disait effectivement que lui, DeepSeek est pas nouveau, ça a été créé déjà depuis quelques années, c'est juste que ça apparaît maintenant. Mais maintenant, il doit se dire, effectivement, il doit se cacher cette année, comme a confié un de ses amis d'enfance. Pourquoi ? Parce que il est de plus en plus populaire au sein de la population chinoise, et donc il va être de plus en plus médiatisé en Chine et à l'international. Donc effectivement, les Américains voient en lui une certaine forme de concurrence internationale sur l'IA. Donc il y a ChatGPT, vous avez DeepSeek,
Les Français ont Mistral AI, qui est aussi une bonne plateforme hein, si vous souhaitez eh bien parler avec un robot conversationnel développé d'une très grande intelligence. C'est tout à fait faisable et possible. Maintenant, effectivement, c'est des sujets qui vont arriver de plus en plus, je dirais, dans les médias, dans nos actualités. Donc, il faut vraiment bien prendre conscience de tout cela. Écoutez, on termine aujourd'hui avec ces actualités. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et de repartager cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations sur l'actualité en Chine, mettez-moi tout ça en commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.